parmi tous les blogueurs influenceurs, voilà. C'est là les gens s'est calmés. Quand la personne va prendre code comme ça, va attacher dans sa salle de bain, dans son WC, quoi. Et puis ses pieds là sont sur le trou du WC, là. C'est là ils vont se calmer. Oh Seigneur! Non, sinon franchement, Emma, elle a un truc. Depuis chose commandant Cousteau, c'est quelqu'un qui a ce truc-là. Voilà quoi. Et puis elle s'est pas dénaturée. Il partage le direct. Tu vois, elle s'est pas dénaturée. Elle a gardé sa joie de vivre. Elle a gardé son même comportement. Une go qui s'en fout, qui aime les gens. Tu vois, elle a ce petit côté enfant. Criticos. Mais elle est restée telle, malgré les millions qu'elle a, l'argent qu'elle brasse, les marques qu'elle porte et tout. Elle est restée pareille. Et donc, commandant Cousteau. Et donc, on parle de Emma l'Ouest là. Oui, mais je vais dire, là, on a fait quoi la première, la terminale ensemble à commandant Cousteau. Elle est restée toujours pareille. Oui, on a comme, je fais un clin d'œil aussi à Coach Ned Jamila. On était aussi dans la même classe. Elle aussi, c'était... Voilà, Criticos. Comment allez-vous les gars? Elle était notre écrivain chérie. En tout cas, c'est quelqu'un, mais elle a suivi sa voie aujourd'hui, ça paye. Elle est très cultivée. Elle écrivait des romans pendant qu'on était en cours de français avec les profs. Voilà quoi. Quand elle était tout en train d'écrire ses livres, elle faisait des styles adorables, des trucs comme ça jusqu'aujourd'hui. Oui, criticos. Elle est restée dedans quoi. Oui. Et maintenant. C'est ce que je disais. Et donc tu dis que tu connais. Comment elle s'appelle? Emmanuel Keita. Bon, elle en a fait Agitel ensemble. Je crois en 2006, si ma mémoire est bonne. En fait, parce qu'il y avait Série Dorcas aussi qui était à Agitel. On n'était pas dans la même classe avec Série Dorcas. Par contre, Emmanuel Keita, oui, on était dans la même classe en première année. Il dit partager le direct. En commun. Criticos. Commun 1A ou commun 2A. C'est depuis 2006, donc je ne me rappelle plus trop. Je me rappelle plus tôt de la classe. Mais on était dans la même classe. Et puis, je crois qu'elle n'avait pas terminé l'année, vu qu'elle était enceinte du rappeur Rudy. Donc après, voilà. Elle est enceinte. Donc sa fille, elle est grande. Hein. Sa première fille, oui, de 2007. Du rappeur. Le rappeur Rudy. Je crois que sa fille peut naître en 2007. Parce que moi, je l'ai connue à Agitel en 2006. Donc voilà. Ok. Et donc, voilà quoi. Et après, on ne s'est plus revus. Mais moi, j'ai continué. J'ai eu le BTS et moi, je suis partie. J'ai changé. Mes amis sont restés. Mais attends, faut pas sauter les étapes. Quelle étape? Attends. C'était pas ma copine. Hein, on va aller doucement. Mais c'était pas ma copine. Après, vous étiez dans la même classe. Mais elle se comportait comment? C'était une fille bien? C'était. Ah, mais en ce moment, c'était l'adolescence. Hein. On était tous adolescentes. On sautait un peu partout. Oui. Voilà. Je veux dire, limite, on voulait paraître. Hein. Comme il dit, on veut paraître, on veut montrer que c'est nous. En ce moment, c'était un peu la folie. Et donc, quand vous voulez paraître, vous faites quoi? Vous inventez des choses? Non, pas inventer des choses, pas inventer. Mais inventer des vies. Oui, voilà, tu as envie d'inventer une vie. Par exemple, tu vas dans une boîte de nuit, tu tombes sur un mec, toi aussi. Sauf si tu as dit que tu manges à ta faim. Hein. Attends, mon téléphone, tout le monde peut mon téléphone, comme ça, il va s'y. Tu as dit que tu manges à ta faim, tu vas pas aller, comment je veux dire? Ok. Donc, si je comprends bien. Tu vas pas. Oui, tu t'inventes une vie de star, tu te plais bien dedans. Tu t'inventes en fait un personnage et tu te plais bien dedans, quoi. Des fois même, on s'amusait, on avait quoi? Tu sais qu'un jour, on s'est amusé un peu. On avait. Je pose question. Mais des fois, tu empruntes une voiture comme ça, tu vois. Alors, tu vois, mais tu fais autostop. Hein? Tu fais autostop. On faisait autostop. Il y a les tontons qui nous prenaient souvent. On calculait les voitures, même. Des fois, on fait une belle voiture. En ce moment, on doit aller peut-être rencontrer. Il y a des gars qui nous ont invités. On monte dans la voiture et puis on envoie un message au gars que ah, ben oui, écoute, désolé pour le retard, mais c'est le chauffeur de notre copine qui a tardé et tout. Et puis, on fait ça que le tonton nous descend devant le resto. Donc, le petit. Ah, dame, on peut faire ça. Le jeune ou bien le gars. Vous avez vu? Le gars, je vais dire. C'est l'école de la marmaille. L'école. Lui, s'est dit que de la marmaille, tu viens. Et quand tu arrives, tu commences à râler avec tes copines. Tu dis, ah oui, désolé, et tout, c'est le chauffeur, hein, franchement. Partagez le direct. Non, mais il faut que j'en parle à mon père. Mais c'est vrai que c'était des choses qui marchaient avant, dans les années, enfin, pas dans les années, je vais dire en 2005, 2003, c'était bien. Il y avait la folie des boîtes de nuit. Oui. Tu vois, on était adolescents, on apprenait à aller en boîte de nuit, à s'amuser. Donc quand tu vas comme ça, je vais mettre ma page ici, parce que je ne vois pas les commentaires. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Quand le lendemain, là, tu bois Gary. Tu as vu ça? Mais donc vous inventez des vies comme ça? Mais oui, pourquoi pas? Mais donc si je... Mais tu vois, il y a d'autres qui n'arrivent pas à force de se vanter des vies, ça fait qu'on n'arrive pas à truc au fait. Coucou les gars, comment allez-vous? Je vous vois ici. Hey MKF, comment tu vas? Bien, j'espère. Moi ça va. Hein? Voilà, hein? Bien dit. Non,
critiquement de ça là, c'était trop fort. Il a dit non, il faut que je me mette en direct parce que on ne peut pas m'expliquer toutes ces histoires là. Oh, c'est quoi ça encore? On ne peut pas m'expliquer toutes ces histoires là. Et puis vous n'êtes pas au courant. L'école de la marmaille. L'école de la marmaille d'où vient EK, Emma Loès, Série Dorcas et consorts. Donc, elle est en train de m'expliquer un peu d'où est-ce qu'elle venait tout au fait. D'une école où il ne fallait pas se négliger. Ah oui, j'ai telle formation à l'époque. Il y avait déjà commandant Cousteau. Ceux qui ont fait un gré, ils savent un peu. Il y avait quand même deux écoles. Il y avait commandant Cousteau, il y avait Tanon Namongo qui était aux deux plateaux aussi, qui a vu beaucoup de... Enfin, qui a produit beaucoup de stars. Oui. Il y avait commandant Cousteau aussi, d'où est sorti Emma Loès. Il y avait Agitel Formation avec EK, il y avait Série Dorcas et puis d'autres stars. Il y avait une aussi, Fatime... J'ai oublié son nom. Donc, si je comprends bien, présentait à la télé, qui faisait des émissions toutes belles, toutes noires, qui était la gagnante de Passionnariat à l'époque aussi. Donc, si je comprends bien, toutes les stars, là, les femmes là même, elles viennent d'Agitel. Il y avait aussi Aurélie Eliam, mais elle, c'était la génération un peu après, qui a fait Dr Boris aussi. Oui. Aurélie Eliam aussi est sortie d'Agitel, on était tous dans la même. Donc, si je comprends bien, toutes les stars, là, on les sort d'Agitel. Ah, en tout cas, toutes les bonnes stars et les vraies stars. Si vous allez inscrivez-vous à Agitel. Oh, ouais, c'est ça, tu fais de la pub. Va voir M. Sanogo, le fondateur, qui était le ministre de la construction. Je ne sais pas s'il est toujours voilà où il faut aller pour un star. La pub gratuite. Hein. Mais c'est pas grave. Voilà où il faut aller pour un star. Donc, elle vient tout de là. Hein. Vous comprenez maintenant que je ne vais pas venir d'une école avec ma copine. Et puis, elle est devenue grand. Et puis, Jean, moi je n'arrive pas à percer, quoi. Donc, quelque part, vous avez tout eu le même... Attends, j'ai m'égaré. En toute chose, il faut rester soi-même. Il faut rester, voilà quoi. Il faut pas se dénaturer. Il faut garder sa personnalité. Merci. Il faut être naturel, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres qui se sont donné un genre dans cette école. Vu que je dis, c'était une grande école. C'était mise en face du soleil. C'était une grande école. On allait dans des boîtes, on se retrouvait là-bas, dans des manifestations, dans des pubs. C'est voilà, ça. Dans des matinées surtout. Donc, il fallait se donner un genre. Mais je veux dire, dans ce genre-là, certaines personnes sont restées dedans. Et puis d'autres ont su s'en sortir. Mais c'est dangereux. Rester eux-mêmes. Écoutez, il y a des critiques. Mais oui, parce que c'est devenu flou. Hein. Mon truc est flou. Nous autres, les enfants de pauvres, on côtoyait des enfants. Je me suis mise en face du soleil là. Des gosses de riches qui avaient l'argent. Il fallait se donner un genre aussi. Tu vois, moi, des fois, quand ça me dépassait là, je ne sortais pas. Je dis que maman dit de mais oui, mais c'est dangereux. Et je ne pouvais pas, Joe. Tu sais pourquoi c'est dangereux? Le level était trop. Le level était... du coup, donc, moi, à un moment donné, là... Vous, les pauvres lots, j'allais, mais je ne pouvais pas aller tout le temps. Vous, les pauvres lots, vous voulez mettre au même niveau. En ce moment, les mèches, je mettais à la boule. Les mèches étaient à 500 000, on ne pouvait même pas payer, là. Les petites boules ici, comme ça. Non. Mon cher. Ma chérie. Excusez-moi, les gars. Les mèches étaient trop chères. Les mèches humaines venaient de faire leur avènement à Abidjan. Tu ne savais pas payer. Donc, à un moment donné, Joe, quand tu vois que le level est trop high, ben, tu te mets un peu à côté. On peut critiquer comme ça. Tu te mets un peu à côté. Mais ça a été une belle école. Viens me garer bien, les gars. J'arrive. C'est toujours une belle école. Elle a toujours son... Je ne sais pas si elle a perdu le prestige qu'elle avait avant, mais bon. Voilà, avant, elle formait quand même voilà, des comme cadres. ça, on donne d'eau au soleil. Tout ça, c'est important. Hein. Voilà. Il y avait des cadres aussi qui sont sortis de là. Ce n'est pas seulement les stars. Hein. Yeah! Il a dit, mettez les cœurs. On peut critiquer comme ça. Vous voyez, quand on est jeune, hein, on fait des choses. Quand on est jeune, on invente des choses. Surtout quand tu tombes sur des amis qui sont riches. Et puis toi, tu es au milieu de ça. Tu te trouves un peu bizarre quoi, par rapport à tes amis. Donc, pour te montrer que toi aussi, tu es un peu là. Tu te mets au même niveau. Il faut voir les commentaires. Parce que ici, je ne vois pas les commentaires déjà. Excusez-moi. Hein. Il y a mettre un peu de rouge à lèvres. Ok. C'est important. Hein? On s'invente des vies et puis on a envie de se mettre au même niveau que les gens. Et souvent, il arrive que le mensonge est tellement gros qu'on a du mal à se rétracter au fait. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu as pu te rétracter. Non, mais je dis, comme les Camerounais le disent, c'était les choses de l'adolescence.
Oui, mais ce qui est malheureux, c'est qu'il y a d'autres qui gardent ce mensonge-là. Mais oui, c'est ça qui est et tu as difficile de sortir de ce mensonge-là. Et qu'est-ce que tu fais? Parce que tu te plais bien dans le personnage que tu t'es donné. C'est-à-dire que tu aimes bien, tu as pris goût. C'est ça Écoutez un peu, c'est dangereux. Tu prends goût au personnage et tu continues dedans. Tu vois que ça paye avec le modèle, enfin le personnage que tu t'es prise. Tu arrives à rentrer un peu partout. Tu arrives à côtoyer des gens d'une certaine classe. Et voilà, tu es dans ta bulle, quoi. Et ta bulle, au fur et à mesure, tu la construis, elle se solidifie. Tu vois, au départ, peut-être c'est une bulle comme ça, comme un petit ballon que tu as gonflé, que tu peux casser facilement. Mais au fur et à mesure, tu solidifies ta bulle, tu solidifies. Et après, tu n'arrives plus à t'en sortir. Parce que mettez vos commentaires, je vais vous lire. Même ton entourage, voilà quoi, tu as construit cette bulle avec tout le monde. Donc, c'est difficile. Après, c'est difficile de t'en sortir. Et psychologiquement, ça impacte, ça a un impact sur Emma, tu me plais aussi. Sur ta personnalité, sur tout, quoi, sur ton comportement et tout ça. C'est vrai. C'est ça qui est difficile. Et aujourd'hui, voilà, on voit un peu, on assiste un peu avec ce qui arrive à Eka. Donc, elle est victime quelque de part. sa propre personnalité, de cette bulle que vous avez créée étant jeune. Voilà, c'est ça. Et elle est restée dedans. C'est dommage, mais bon, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je la suis. C'est les élèves d'Agitel. Je suis un peu dessus, quoi. Qu'on en arrive là où, sur toute la toile, mytho, ceci, cela. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ben oui. Criticos. J'espère qu'elle pourra redorer son image. Moi, je me dis, franchement, quand tu es sur les réseaux sociaux, à un moment donné, il faut sortir un peu de ça. Parce que ça va toujours te rattraper. Tu peux être dans ta bulle, hein. Tu peux être mythomane, tu peux raconter des choses, tu peux passer pour des choses, une personne que tu n'es pas. Mais hormis des réseaux sociaux, ni vu ni connu, tu fais ton truc, ça paye, tu es dedans. Mais une fois que tu commences à t'afficher sur les réseaux sociaux, tu commences à faire des trucs, moi je pense qu'il faut sortir de là, quoi. Mais moi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de sa vie. Pourquoi vous êtes comme ça même? De ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait. Je vais pas... Il y avait le soleil en face, c'est ce que j'ai dit. Je ne vais pas trop rentrer dedans, quoi. Même. Voilà, c'est pour dire qu'on a tous eu une adolescence. On est tous passé par là, mais bon. Hein? Il faut savoir son sortir. Mais quand il hein? Il y a le soleil. Donc je me suis tourné, il a fait dos au soleil. Pourquoi tu fais des choses comme ça là? Non, c'est rien. Bon, les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Voilà. Donc, posez des questions. Posez des questions. Clara, quand tu regardes mon teint là, tu n'as pas peur de ça? Hein? Tu vois pas soleil qui est là jusqu'à... Non, il n'y a pas de... On ne voit pas les commentaires ici. C'est pour ça que je lis ici. Je lis ici l'autre téléphone en fait. Ah! On dirait ça comment? Ah, voilà. On demande c'est qui? C'est qui ça? Léa demande c'est qui? Léa demande c'est qui? Tu es qui? C'est personne. C'est un docteur qui parle. Pour dire que à Agitel là, c'est les bons, c'est les meilleurs qui sortent de là. Donc il me parlait un peu de sa jeunesse avec les filles et tout ça. Donc il m'expliquait un peu quoi. Voilà. Donc on critiquait. Donc ça veut dire criticos. Vous avez compris, non? C'est par rapport à ça. Pour que vous écoutez aussi comme moi. Je vous ai dit ici Jairi, non? Elle dit ça fait vraiment... Il y a Kadi qui dit ça fait vraiment pitié. Clara, tu as peur de quoi? Clara, viens en inbox. Faut venir en inbox. Tu vas voir si elle a mis filtre sur moi. Viens en inbox. Tu as compris? Et puis on va s'appeler. Tu viens sur WhatsApp. Moi, je ne fais pas appel sur Messenger. Parce que Messenger, là, on peut mettre filtre. J'ai dit, viens sur WhatsApp. Et puis tu m'appelles, Fafa. Toi et moi, on discutait. Et puis à partir d'aujourd'hui, ton commentaire, là, tu vas retirer ça. Demain, tu as mis ton commentaire, là. Tu vas retirer ce commentaire, là, devant tout le monde. Tu as compris? Viens en inbox. Voilà. Toi, tout te fait rire. Il y a confiance à mon teint même. À du 400%. Viens. Prends mon numéro au 0032
497 50 62 57. Viens en inbox, Clara. C'est toi que j'attends. Donc oui. Mon teint parle chinois-anglais. Ce qui est bien, les glutations, c'est la patience. Oui. Mais franchement... Explique un peu les glutations. Toi, tu es dans le milieu. Explique un peu les glutations, les bienfaits des glutations. Voilà, explique un peu. Merci là-bas les filles, merci. Merci Lati. Toi, tu es dans le milieu médical. Ben, voilà, c'est que penses-tu des glutations? Je vais encore répéter tout ce que tu dis, c'est ça le problème. Non, mais c'est déjà un antioxydant. Voilà, explique avec les termes médicaux. Non, ils ne vont pas comprendre, c'est bon. Comment ils vont pas comprendre? En Nouchi. Et bon, mes satellites, mes satellites sont intelligents. Hein. En Nouchi, c'est mieux. Bon, vas-y, je t'écoute alors. Mais voilà, déjà, c'est un antioxydant. Je vais peut-être prendre un exemple. Ok, Clara. Je vais peut-être prendre un exemple. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple qui peut... Voilà, je vais prendre, par exemple, un clou qui est rouillé. Écoutez, hein, un clou qui est rouillé, c'est... Voilà, on prend un clou qui est rouillé et puis on le trempe dans une solution. Peut-être dans une solution... on a plusieurs solutions, on a des solutions anti-rouille. Est-ce que vous entendez? On peut le mettre dans de l'eau de javel. Je prends un exemple, c'est qu'un exemple. Et tu trempes le clou rouillé dans cette solution-là. Et tu la laisses tremper peut-être pendant... Ou peut-être ceux qui sont en Europe, un exemple bien simple. On prend un objet qui est rempli de calcaire, qui a plein de calcaire dessus. Il y a plein. Et tu prends un verre avec un vinaigre. Peut-être une fourchette avec plein de calcaire. Et tu trempes la fourchette avec le calcaire. Tu trempes la fourchette avec le calcaire dans le verre. Et tu attends peut-être 5 minutes, 10 minutes ou 2 heures de temps ou même 2 jours. Et tu vois après que toute cette fourchette s'est débarrassée du calcaire. C'est pareil comme les glutations et notre organisme. Notre organisme est chargé de toxines, de plein de maladies. Il y a plein de tout ce qui est toxicité dans l'organisme. Et donc, quand tu prends le glutation, qui est un antioxydant, voilà. Écoutez, très bien. Qui est un antioxydant et que tu prends le glutation, on ne va pas nous dire du jour au lendemain, on va avoir... par exemple, on pourra se débarrasser de nos déchets, mais c'est tout doucement, en complément alimentaire. Et donc, ce glutation va nous débarrasser de tous ces toxines-là. Ça va nous débarrasser de tous ces éléments qui sont oxydés dans notre corps. Et donc, du coup, ça va réparer nos tissus abîmés. Ça va nous donner l'énergie qu'on recherchait. Ça va débarrasser notre corps de tout ce qui est déchets. Et justement, ça ne va pas débarrasser du jour au lendemain, mais c'est le fruit. C'est un traitement de longue haleine et c'est tout doucement. Et au fur et à mesure qu'on va se réveiller tous les matins, au fur et à mesure qu'on consomme les glutations, on va voir qu'on se sent bien. On a l'énergie qu'on recherchait depuis. On n'a plus mal aux genoux. On n'a plus de problèmes digestifs et tout. Et justement, c'est ce surdosage en glutation, justement, cet effet secondaire qui c'est important. Qui va apporter l'éclaircissement à notre peau. Sinon, normalement, le glutation ici, par exemple, dans certains traitements chez les cancéreux, on utilise le glutation dans certains traitements, dans certains médicaments. On insère maintenant le glutation au fur et à mesure. Et dans les traitements en palliatif, par exemple, à domicile, qui utilisent le glutation dans leur traitement quotidien pour se débarrasser de tout ce qui est fatigue, de tout ce qui est douleur musculaire, de tout ce qui est douleur au niveau osseux. Donc, c'est un peu ça, le glutation. Donc, c'est nullement pas quelque chose de toxique, quelque chose dont on craindra les effets secondaires plus tard. Non, pas du tout. Mais c'est juste, cet effet secondaire, c'est l'éclaircissement de la peau. Mais sinon, loin de là, c'est un médicament qui traite beaucoup de choses. Donc, à la base, c'est un traitement. À la base, c'est un médicament. C'est un médicament, c'est un traitement. Voilà. Vous avez compris? Donc, j'ai pris un exemple simple. Hein. Maintenant, bien dit. Si on doit rentrer un peu... Je ne pense pas qu'on va s'en sortir. Mais posez des questions. Il n'y a pas de danger. Tant qu'il y a quelqu'un près de moi pour vous répondre à votre histoire de glutation. Et il y a même un test qui a été prouvé pour faire la différence entre les bons et les mauvais glutations. Mais donc, comment faire pour connaître un bon? Mais pour connaître un bon, on a des solutions. On a des solutions purement médicales. Justement, comme c'est un médicament, on ne va pas aller prendre un coca ou un jus d'orange ou aller prendre... Voilà, on a des solutions purement médicales. Et cette solution, c'est un peu comme un déchet. Voilà, cette solution,
il y a plein comment on appelle, de bactéries à l'intérieur de cette solution dont je vais taire le nom pour ne pas faire de publicité. Et donc, on ouvre par exemple une capsule de glutathion qu'on verse dans cette solution-là. Et le glutathion vient jouer justement son rôle d'antioxydant. Et quand on met le glutathion dans cette solution, il débarrasse cette solution qui était chargée en toxines. Il la débarrasse de tout. Et cette solution qui était colorée à la base redevient tout blanc comme de l'eau de roche. Super. Voilà. Donc, ce qu'on va faire. Et donc, nous, c'est un peu ça qu'on prend pour démontrer quand on est en face d'un bon ou des meilleures glutations. Même chez nos patients, on leur demande de faire le test pour ne pas se laisser, se laisser avoir. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de petites structures, des gens qui offrent des glutations, qui disent que c'est des préparations pharmaceutiques, des trucs comme ça, qui viennent vendre chez des patients cancéreux. Voilà, c'est pas des bons. Il y a même des patients qui ont envie d'aller dans des magasins bio, des trucs comme ça, enfin des magasins thérapeutiques pour acheter des glutations. Donc on leur demande de faire le test ou on passe simplement à domicile. Partagez le direct s'il vous plaît. Pour qu'ils sachent. Ne venez pas me poser question, venez écouter ça là. Donc voilà un peu. Ok. Maintenant si un jour on a le temps ou si tu permets, je pourrais te montrer le test. Ah ben je vais bien. Comme ça je fais en direct. On pourra le faire en direct. Moi ça me dérange pas. Ça te dérange pas. Si ton glutation il est bon, il est bon. Mais de toute façon, c'est bon. On en a. Non, je le dis. De toute façon on a déjà fait le test. Donc si tu veux, voilà, on a déjà testé tes glutations, il n'y a pas de problème. Parce que je t'ai même recommandé certains patients, je t'ai envoyé certains patients qui prennent une glutation avec toi. Donc, voilà, je ne vais pas risquer la vie de certains patients. Donc, s'ils payent ton glutation, voilà, donc c'est certifié. Parce qu'elle a testé mes glutations et elle a dit que c'était bon. Est-ce que vous comprenez? Oui. Si c'était du fake, on n'allait pas avoir le résultat qu'on a eu. Donc, moi, je lui ai proposé que j'allais faire un test avec elle devant vous tous. Vous comprenez? Et comme ça, vous voyez comment est-ce que ça réagit. Pour faire la différence entre les bonnes glutations et les faux glutations. Je vais envoyer un challenge sur la toile. Pour tous ceux qui vendent des glutations, là, il y aura un challenge. Hein? Vous n'allez plus empoisonner les gens. On va faire ce test-là, nous tous. Et à vous d'aller chercher la solution médicale. Vous venez faire le test de vos glutations. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes d'accord ou pas? J'envoie le challenge. Parce que c'est facile de vendre des produits qui viennent détruire le corps des gens. Et on fait passer ça pour des produits, comment dirais-je, pour des bons glutations. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'on va faire, on va faire le test ensemble. Et je lance le challenge. Je ne veux plus que vous soyez malade. Il dit, je suis là pour vous aider. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour vous aider, et pour montrer ma bonne foi, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je n'ai pas envie de gâter le business de quelqu'un. Excusez-moi. Non, mais c'est important parce que... Je n'ai pas envie de gâter le business de quelqu'un. Mais je pense que c'est quand même important que vous sachiez ce que vous prenez. C'est bon de savoir ce que vous prenez, que vous sachiez. Ah, on vous dit oui, ça vient des États-Unis, ça vient de ceci, ça vient de cela. Il faut que vous sachiez que ce que vous prenez là, c'est bon ou pas. Vous êtes d'accord ou pas? Parce qu'on ne peut pas prendre des glutations et puis, par exemple, devenir noir. Il y a mes cils là qui se sont emmêlés dans mes yeux. Ça. On ne peut pas prendre des glutations et puis devenir noir. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu prends des glutations, tu deviens noir, c'est que ça se vend très cher sur le marché. Et donc, du coup, c'est bien de faire le test. Parce que tu peux acheter une glutation qui est hors de prix alors que c'est le faux. Et puis voilà quoi. Déjà, même quand on commence à prendre le glutation, je vais dire le glutation cosmétiquement, c'est comme ça que j'appelle. Déjà, quand il est bon, il faut se sentir bien. C'est-à-dire déjà quand tu commences à prendre quelques jours après, une semaine, tu vois que tu fais bien tes nuits. Tes nuits ne sont pas agitées. Le matin, quand tu te réveilles, tu sens que tu n'as pas trop mal au dos, tu n'as pas de courbature. Vraiment, tu te sens bien en fait. À la base, tu te sens bien. Avant même de voir l'effet, comme on dit, tchatcho qu'on recherchait, on se sent bien. On se sent bien, on a des règles qui voilà, pour des personnes qui ont des problèmes de menstruation. Les règles douloureuses. Voilà, on se sent bien, les règles qui sont fluides, il n'y a plus d'odeur, il y a... Vraiment, c'est le top. Franchement, c'est un antioxydant, c'est un complément alimentaire qui est top. Maintenant, il faut faire attention, voilà, comme je dis, aux mauvais produits quoi, qui circulent un peu partout. Donc, vous avez compris, non? C'est pour vous dire ça. Et vous avez des questions, si vous avez des questions, là, posez en même temps, pardonnez. Parce que pour la voix, là, j'ai dû... Pour la voix, là, c'est très dur. Donc, si vous avez des préoccupations, des questions, tant que vous êtes en face de moi, posez-lui les questions, elle va répondre. C'est de ça qu'il s'agit.
une personne peut venir parler. Mais quand on est 2, 3 à expliquer les choses, et surtout quand on a du corps médical, c'est important. Donc, posez-lui des questions. Tu as des questions là-bas? Non. Parce que... Allez les gars, qui veut prendre courage? Hein? Posez-lui des questions, il va vous répondre. Kadi, il faut poser des questions. Patricia Animel. Anne, Patricia. Anne, posez des questions. Si vous avez des préoccupations, dès maintenant. Clara, il faut poser des questions. Des questions, tu veux m'emmerder là. Faut me fatiguer. Hein? Ta tête de porti là. On veut la voir s'exprimer. Oui, mais merci. Bon Clara, on va te voir t'exprimer maintenant. Tu as trop ri. Toi tu aimes rire et tout non. Tu vas voir tes dents. Tu as te comme un comment. À force de trop rire là, tu perds tes dents. Ici de Léo Yao qui demande combien de temps qu'il faut arrêter. Donc si je comprends bien, c'est combien de temps voilà, combien de temps qu'il faut arrêter les glutations. Normalement, ici, je ne sais pas quel but vous recherchez. Ça dépend de ce que tu recherches. Si c'est le but médical, vous arrêtez jusqu'à l'arrêt quand vous vous sentez mieux. Mais normalement, on dit complément alimentaire. Donc, c'est quelque chose qui nous accompagne tout au long de, je vais dire, peut-être ne pas exagérer, mais je vais exagérer, tout au long de notre vie. C'est quelque chose, c'est des compléments de substitution parce qu'il faut... ne faut pas oublier que le glutathione, on le produit au même titre que le collagène dans le corps. On le synthétise. Donc, le glutathione, on le produit aussi dans notre corps. Mais justement, souvent, on le produit en quantité suffisante parce que notre régime alimentaire n'est pas correct. Donc, on le prend en complément alimentaire. C'est l'exagération, comme je dis, l'effet secondaire qui pousse à l'éclaircissement et quelques ingrédients qu'on ajoute en plus dans le glutathione qui éclaircit la peau. D'accord. Maintenant, je vais dire, si je prends un côté, les résultats, vous maintenant utilisez ce qu'on appelle un traitement d'entretien. C'est-à-dire, si vous prenez vous avez l'habitude de prendre une cure tous les mois, par exemple, qui dure 30 jours, vous pouvez diminuer de moitié la dose de glutathione que vous prenez, que vous avez pris tous les mois pour faire cette dose d'entretien-là. Maintenant, si c'est à titre thérapeutique, à titre médical, normalement, il doit vous accompagner tout au long de votre vie. Et mais ça dépend des prises. Jusqu'à ce que les symptômes, vos symptômes s'estompent. Mais c'est comme je le dis, c'est un truc qui est naturel. C'est comme le collagène. Oui, le corps naturellement produit du collagène. Maintenant, quand on n'a plus de symptômes, qu'on se sent mieux, qu'on se sent bien, on peut, comme je dis, faire un traitement un traitement d'entretien. Ne pas le prendre tous les jours, mais de temps en temps, quand même le prendre. Pour entretenir mais dire la forme. Bon, c'est un peu trop... C'est pas un médicament en tant que tel, comme un antibiotique ou... Voilà, c'est un complément alimentaire. Voilà. Donc, un complément alimentaire, vous pouvez le prendre quand vous voulez. Voilà, c'est ça. C'est comme le collagène. Moi, je connais, par exemple, une connaissance, depuis toute jeune, en fait, c'est pas une connaissance, mais qui est plus âgée que moi, mais qui prend les collagènes et qui prend des collagènes, toutes sortes de compléments alimentaires, mais elle prend depuis qu'elle a 25 ans. Aujourd'hui, cette dame maintenant 65. Mais elle continue de prendre ses compléments alimentaires, mais quand on la voit, si on lui donne 65, c'est faux. Moi, si elle se met à côté de moi, on a quasi le même âge. Hein. Mais ça, donc, comme je dis, mais elle prend... Comme je dis, ça rajeunit. Ça ralentit le vieillissement. Voilà, il y a des périodes, tu prends, après tu entretiens, quand tu vois que tu reprends. Donc, c'est un peu ça, tu joues un peu avec. Criticos. Et maintenant, quand tu vois que ton corps en a assez, ben, tu connais ton corps. Mais comme je dis, c'est un complément alimentaire. C'est sans danger, sans rien, parce que le glutathione, on le synthétise de base dans l'organisme, au même titre que le collagène, le cholestérol et plein d'autres choses. Merci là-bas. C'est vraiment gentil de ta part. Je la trouve pas comme ça. Donc là, moi, là, il est attaché. Donc, tu dois prendre beaucoup. Enfin, pas beaucoup pour dire qu'on prend une boîte, on prend 7 comprimés par jour. Non, mais on le prend sur le long terme. Voilà, on prend un traitement 2 comprimés par jour, mais on le prend sur le long terme. On ne va pas dire, je prends une cure, j'utilise une cure et c'est bon, c'est assez. Moi, j'ai assez de glutathione dans le corps, c'est bon. Non. C'est comme je dis, mais il faut d'abord une bonne cure de 6 mois. Voilà. Et ça, après, on peut procéder à une dose d'entretien. Voilà. Ok. Donc, je ne sais pas si Kadi Meïté, je reprends à ta question. Il y a Rose Blonde Unique qui dit, est-ce recommandé pour une femme qui tombe enceinte pendant la prise? Ben, comme tout complément alimentaire, comme tout médicament, pendant qu'on prend le glutathione, une fois qu'on sait qu'on est enceinte, on arrête. Moi, c'est ce que je conseille. Voilà, on arrête. On arrête pour éviter tous les effets non.
Je vais y arriver. Hein. J'ai du mal avec ce mot, mais je l'aime bien, mais j'ai tout le temps du mal avec ce mot. Voilà, on évite toute réaction avec le fœtus, avec l'embryon. Oui. Voilà, parce que l'embryon aussi, il synthétise tout ce qui est vitamines, ses minéraux et tout. Il a des minéraux qui lui sont propres, donc on ne va pas venir, empiéter sur sa formation, sur les minéraux dont il a besoin. C'est vrai, le glutathione n'a pas de danger, mais le fœtus n'a pas besoin de glutathione maintenant. Donc, on le laisse lui-même dans son milieu naturel, synthétiser ses propres hormones, prendre ses propres minéraux, puiser ses propres vitamines. Donc, c'est conseillé de ne pas le prendre quand on est enceinte. Maintenant, quand on allait, actuellement, on a plusieurs écoles, on a plusieurs études qui démontrent que les compléments alimentaires n'en fait à rien l'allaitement du nouveau-né. Mais les études sont toujours en train d'être démontrées. Mais moi, en tant que médecin, je ne préconise pas. Ou quand même, quand je préconise à mes patients de prendre des compléments alimentaires, je demande à ce qu'ils le fassent 6 mois après. Je vais dire, vous allaitez l'enfant, mais après, quand le bébé a 6 mois, il est fort, il est en bonne santé, il n'y a pas de problème. Il tend vers l'âge du nourrisson. Il sort de l'âge du nouveau-né. Il commence à manger ce qu'on mange. Voilà, il est fort, donc moi, il n'y a pas de souci. Après 6 mois, quand vous allaitez, vous pouvez déjà commencer vos compléments alimentaires. Même les compléments des vitamines quand on a manqué, la vitamine A, la vitamine D, vous pouvez le prendre au même titre. Mais donc, moi, déconseiller à la femme enceinte, déconseiller à la femme qui allait son nouveau-né. Voilà. Oui. Pas le nourrisson, pas l'enfant, mais son nouveau-né. Mais quand elle est nourrisson. Voilà. Moi, je déconseille. Eh bien, ça va. C'est un peu ça. Criticos. J'ai plus de questions. J'espère que je suis... Voilà, j'espère que j'explique bien. Il y a des posées questions. En fait, j'essaie de me retenir pour ne pas trop rentrer dans... Tu expliques en même temps en gros. Hein. Donc, voilà, je ne rentre pas dans les détails. J'espère que ça va servir. Sert à rien parce que si on commence à parler de des trucs rentrant dans l'ADN, dans des trucs d'acide nucléique, on va comprendre pas. Donc, même si on est les satellites, voilà, faut rester terre à terre. Voilà. Parce que voilà. Donc si on commence à rentrer un peu dans les détails un peu poussés dans la médecine, les thèmes médicaux là. Donc nous on n'est pas là pour ça. Hein, c'est un peu ça. Donc, je pense que si vous êtes content, moi je vais... Il faut préciser que c'est à prendre sur le long terme, les glutations, au même titre que tout complément alimentaire que vous allez prendre, tout complément alimentaire que vous allez entamer, il faut prendre sur le long terme. On ne va pas prendre un complément alimentaire, 1 mois, 2 mois, 3 mois, allez, stop, ça suffit. Ou 6 mois, ça suffit. Non. Les compléments alimentaires se prennent toujours sur le long terme. C'est une substitution à l'alimentation que nous prenons. Donc, ça nous aide, ça augmente nos réserves en termes de minéraux, de vitamines et tout. Donc, même si on vous propose un collagène, on vous propose du silicone, on vous propose plein d'autres compléments alimentaires, il faut le prendre sur le long terme. Sinon, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Ça, c'est clair. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au-delà, il a attrapé. Il dit non, tu as expliqué ça à mes followers. Ah, c'est intéressant, non? Voilà, j'espère que ceux qui viennent me poser des questions et tout ça, je vais copier cette vidéo là et puis je vous envoie ça. Toutes celles qui vont rentrer en inbox, me poser des questions, je copie la partie là et puis je vous envoie ça. Mais c'est sans danger, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de danger, les effets secondaires et tout ça. Non. Super. Pour l'instant, les études dessus, non, c'est... Il est classé quasi comme l'un des meilleurs antioxydants actuellement. Il est en vente en pharmacie, il est en vente partout. Vous pouvez même aller en pharmacie, payer votre glutathione. Mais comme je dis, la pharmacie vend le glutathione thérapeutique et non le glutathione pour s'éclaircir. Voilà. Parce que le glutathione pour s'éclaircir, on ajoute d'autres ingrédients. Voilà. Ça va? Maintenant, si vous ne voulez pas vous éclaircir et que voilà, vous vous sentez fatigué, juste prendre le glutathion parce que voilà, vous sentez que c'est nécessaire, vous pouvez aller en pharmacie. Voilà, maintenant, ici, nous, on vend le glutathion cosmétique. Voilà. Le glutathion pour la beauté. Pour la beauté. Voilà. Là, c'est cosmétique. Bon, c'était un peu criticos. Nous, on va descendre. Hein, on est arrivé. En plus, ça se fait belle, vous nargue. Hein? Avec son beau teint. Et quoi, toi, quand tu vas monter, c'est vrai, quand je qu'est-ce que tu penses de allée mon à Abidjan,
C'est vrai que voilà, je donne des conseils, hein, Loli. Mais c'est vrai que même moi, je suis allée à Abidjan pendant 2 mois, j'ai pas pris de glutation. Je suis devenue bis. Ah, mais je te l'ai dit. C'est moi, j'ai dit non. Mais tu vois, avec les corvées qu'on a, la famille, le boulot et tout. J'ai dit c'est bien l'huile, mais l'huile va super bien avec... Les trucs à prendre sur le long terme, c'est pas mon truc. Voilà. Mais franchement, je te jure qu'ils sont top. Depuis que je prends, non, ils sont top. Et 2 mois, j'ai dit, allez, moi, je suis fatiguée, je prends plus. Je suis allée à Abidjan, je reviens, je me regarde dans mon même miroir. Je ne fais pas ça. Je commençais, je dis, non, sérieux. Clara, je t'attends, viens passer ta commande. 2 mois, j'ai pas pris, j'ai dit, allez, c'est bon. J'ai jeté le collagène, tout. Enfin, j'ai dit, ça va. J'ai dit dans les courses et tout. Et je suis allée à Abidjan pendant 2 mois, pas de glutation. Je rentre, je dis, mais attends, Loli, en tout cas, son truc là, c'est fantastique. C'est moi qui suis. Voilà, dans le corps, je néglige. C'est comme on dit, le cordonnier est mal chaussé. Donc, moi, en tout cas, tout ce qui est médicaments comprimés. Il dit, tu as couru venir chercher. Mais non, honnêtement, c'est bon. C'est bon. Tu vas prendre pour passer. Et donc, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre les cures de 3 mois. Comme ça, je suis sûre. Parce que, tu vois, avant, je prenais 1 mois. Et quand j'ai plus, après, j'oublie de te rappeler. Ou bien, je te dis. Et puis, après, j'oublie de prendre. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre les cures de 3 mois. Et quand tu sais que ça veut finir, là, ma chérie, pardon, envoie-moi mon truc. Compris. Voilà. Sinon, parce que le thé que j'avais quand j'étais là et quand je suis revenue, j'ai dit non, il y a quelque chose qui va pas. Mais c'est ça. Je prenais que ça. Que ça. Mais c'est ça. Que ça. Mais je dis, je mélange pas. Je veux pas les produits. Tu vois, j'utilisais que la Roche-Posay. Naturel. Le Lipicard, savon et lait. Et que les glutations. Mais j'étais sérieux. Même mon homme, il me dit, ah ouais, en tout cas, ton teint, si c'est la glutation, tu peux prendre. Parce que lui, il veut pas que je me prends. Non, si c'est ça, prends. Vas-y, prends. T'es trop belle. Honnêtement, si. Hein, merci. C'est vraiment gentil. C'est top. C'est vraiment top. Oui, associé avec le collagène, franchement, c'est top. Il n'y a rien de tel. Et donc, moi, je veux des cures de 3 mois. Je ne veux plus 1 mois, là. Ça ne m'arrange pas. Mais c'est mieux. Mais il te dit ça depuis. Et ce que je vais faire, tu vois, je mets un où je me brosse les dents. Je mets un dans la salle de bain, je mets un dans la chambre et un dans la cuisine. Parce que de voir quand tu prépares, mon glutation, tu prends. Parce que quand c'est dans un seul coin, là, tu oublies. Et souvent, tu rentres, t'es claqué, non. Donc maintenant, je vais mettre dans plusieurs endroits. C'est ça. C'est top. Ok, on fait comme ça alors. Donc quoi, tu prends tes 3 mois maintenant? Non, je vais prendre la cure de 3 comment mois tu vas? Mais de toute façon, moi-même, je vais faire mon injection, tu vois. Moi-même, comme je veux. À combien ça coûte? Mais pour les prix, contactez-moi au 0032 497 50 62 57 s'il vous plaît pour les prix et tout ça là. Venez en inbox en WhatsApp. Moi tu sais comment est-ce que je vais prendre ce truc là, comment est-ce que je vois en tant que médecin. Ce que je vais faire, je prends, tu vois, je prends les gélules et je vais me faire une injection, une boîte par mois, tu vois. Donc tu vais prendre injection. Oui, et les gélules, mais les gélules je vais faire comme une dose, en fait, la base. Tu vois, je vais couvrir la dose en donc, IV. Une injection par semaine. Voilà, l'injection, je vais couvrir. Et le jour, tu ne prends pas l'injection? Non, tous les jours, je prends les comprimés et je fais une injection par semaine. Ah, ok. Tu vois, et donc, j'ai la dose j'ai la dose en IV. Tu vois, j'ai ma dose en IV par mois. Et je vais couvrir, en fait. Je vais couvrir ma dose avec les gélules. Et donc, il n'y a pas de problème alors? Non, il n'y a pas de problème. Je fais une boîte par mois. Oui. Mais la gélule, je la prends tous les jours. Oui. Et quand je fais une boîte par mois, je laisse. Et une injection par semaine? Je fais une injection par semaine. Quand je finis la boîte, je fais une pause, une latence, tu vois. Oui. Je fais une pause de 10 jours. D'accord. Tu vois, et je reprends mes injections. Mais à chaque fois, je fais une pause de 10 jours. Et ça, compliqué. Tu vois. Et t'es sûr que c'est bon? Il n'y a pas de problème. Regarde, tu fais une... Tu vois, tu as une dose de couverture avec les gélules. Ça, c'est tous les jours. Et j'ai une dose de charge. C'est-à-dire, je m'injecte toutes les semaines pendant 1 mois. Pendant 1 mois, j'arrête l'injection 10 jours. Mais je continue mes gélules qui sont ma dose de couverture. De base. Voilà, c'est tout. D'accord. Ah, moi, dans mon Dieu, c'est tout. Non, on tracasse. Allez, les gars. Ça me fera combien alors? Rappelle-moi un peu les prix. Il te rappelle tout à l'heure, s'il te plaît. Ok, ça va. Il y a pas de souci. Comme il a dit à tout le monde de venir en inbox. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a une qui a dit c'est une très bonne idée, ça. Non, normalement, normalement, c'est comme ça qu'on fait avec certains médicaments dans certains traitements. Tu vois, tu as une dose de couverture et tu as une dose de charge. Ah, ok. Et ça, c'est les injections, tu vas boum, 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 comme dose de charge. D'accord. Et tu as la couverture thérapeutique. Ça, c'est les gélules, c'est tous les jours. Et tu fais tes injections pendant 1 mois, tu te reposes 10 jours.
Mais pendant ce temps, tu continues tes gélules. Tes gélules, ça n'a rien à voir. Ah, tu te reposes en injection. Mais tes gélules, tu la continues. Mais tes mais il faut m'expliquer parce que tous les mois. Parce que tous ceux qui sont là, ils vont venir me poser des questions après. Tous les mois, tu fais une injection par semaine pendant 4 semaines. Tu te reposes 10 jours et tu reprends. Voilà. Mais tes gélules, ton booster, ton masse dose, ta vitamine C, ils te couvrent. Ah, ok. Voilà. Je comprends. Donc, tu couvres tes besoins, en fait. Ah, ok. Voilà. Ok, super. C'est comme ça qu'il faut faire. Merci. Il y a dit, on finit jamais d'apprendre, non? Moi, c'est comme ça que c'est comme ça que moi, je vais faire. Ok. Voilà. Mes injections et mes gélules. D'accord. Et donc, pourquoi j'ai dit 3 mois comme ça, je les mets dans tous les coins de la maison. Ok. Et comme ça, je n'oublie pas un jour. Avec mes doses de charge et mes doses de couverture, si j'oublie, c'est mort. D'accord, il n'y a pas de bras. Merci, en tout cas, merci. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir vu aujourd'hui. J'espère qu'ils ont tous bien compris. J'espère que non, ils ont compris. Les satellites non intelligents, hein. Voilà, on comprend vite. Oui. Et sinon, les glutation, non, il n'y a pas de risque. Non, je suis contente. Je suis vraiment contente. Il n'y a rien. Après explication, moi je n'ai plus d'explication. J'avais des problèmes de dose, je me tapais souvent 5-6 comprimés, 7-8 comprimés par jour. Hein. Ça, mais je le dis doucement. Voilà, et tu penses qu'on n'entend pas? J'étais stressée, tu vois, psychologiquement, je n'allais pas bien et tout. Oui. J'avais commencé à faire des boutons de stress. J'étais mal, quoi. Ah oui. Et donc, je me gavais de glutation. Donc, ça devait me tuer. Depuis, j'étais morte. Et après, tu vois, j'ai fait des prises de sang, mais c'était tout. Non, mais je veux dire, c'est vraiment... Non, mais je veux dire, c'est vraiment sans danger, quoi. Honnêtement, c'est un truc qui est... Non, je ne demande pas aux gens de boire 10 comprimés. Non, mais je veux dire, pour moi... Je veux dire, moi, j'ai fait l'expérience. Et ça t'a fait du bien? Oui, j'étais bien. Franchement, je me sentais bien. Quand je prenais, je me sentais vraiment bien. Je prenais en pharmacie, j'étais vraiment bien, quoi. Et j'ai pris ça comme ça. Mais en ce moment, il n'y avait même pas la folie des glutations éclaircissants. Hein. C'était vraiment le glutation thérapeutique. Ah oui, thérapeutique. Voilà. Ah oui, ok. Tu vois, c'était pas les glutations éclaircissantes, non. Ah oui, oui. Et que je me sentais mais vachement bien, quoi. Okay. Je me suis dit, peut-être que je me trompe en glutation. Maintenant, c'est après qu'on a vu, maintenant, tu vois, les glutations, ce que tu commercialises et tout. Mais avant, ça n'existait pas, ça. Les gens prenaient vraiment ce livre vendu à la pharmacie. Mais si je devais éclaircir, j'allais éclaircir mes 10 comprimés par jour. Hein. Ah, c'est clair. Voilà, c'était vraiment pour couvrir mes besoins thérapeutiques. Ah, ok. Voilà, c'était purement médical. Ok. Donc, les gars, tu vois quelques questions? Mais pour quelqu'un qui ne veut pas éclaircir, mais qui veut juste nettoyer sa peau, que faire? Vous restez que sur les gélules. Voilà, vous pouvez rester sur les gélules. Oui, effectivement, vous restez que sur les gélules. Que sur les gélules. Ce qui est bien avec le glutation, au fur et à mesure, vous savez apprécier votre teint. Vous savez apprécier votre teint. Et là encore, vous restez sur les gélules pendant 6 mois. Parce que déjà, il faut que... Parce que comme ce n'est pas en IV, donc les gélules passent déjà par le tube digestif avant d'aller dans le foie et après d'être métabolisé et aller dans le sang. Donc, c'est un peu lent. Vous devez prendre ces gélules, une cure de 6 mois. Et après la cure de 6 mois, vous appréciez le temps que vous avez. Si vous voyez que vous n'êtes pas satisfaite, vous continuez. Si vous voyez qu'après 6 mois, vous êtes satisfaite, c'est ce que j'appelle le traitement d'entretien. Oui. Et maintenant, vous pouvez diminuer votre demande en glutation. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une fois dans le mois, où vous prenez 2 comprimés, vous pouvez prendre 1 comprimé par jour, tout simplement. Donc, vous diminuez de moitié la dose. Quand vous avez atteint votre objectif. Mais si ce n'est pas le cas, vous continuez. Mais il faut une cure de 6 mois avant d'apprécier l'effet. Parce que, comme j'ai dit, c'est un complément alimentaire. À la base, ce n'est pas un éclaircissement. Ce n'est pas pour s'éclaircir. Mais maintenant, quand on utilise pour s'éclaircir, il faut vraiment que l'organisme s'adapte à tout ce changement. C'est pour ça qu'on demande toujours une bonne cure de 6 mois. Non, honnêtement, avec une cure d'1 mois, non. Ça va juste soulager ta fatigue, te donner de l'énergie, te booster, t'es à l'aise, t'es bien. Adoucir la peau. Tu vois, voilà. Et t'as pas mal aux genoux, tu te dis, mais voilà, et tes règles sont fluides, pas d'odeur, c'est bien, c'est nickel, t'as quasi plus de pertes blanches, tu te sens bien. Tu vois, ça soigne, hein, voilà, tu te sens bien. Vos nounous là, à l'intérieur, là, ça soigne. Mais pour dire qu'on veut voir des effets sur la peau. Moi, quand j'ai dit effet sur la peau, je laisse tout ce qui est peau douce et tout. Moi, je parle de ce qui intéresse les gens, c'est l'éclaircissement. Ça, c'est 6 mois. Voilà. 6 mois. C'est un peu ça. Donc, voilà. Voilà, les amis. Avec la glutation, c'est la patience et c'est sûr d'y arriver, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Il faut vraiment beaucoup de patience.
Mais on y arrive toujours. Maintenant, comme je dis, aujourd'hui, tout le monde vend des glutations sur le net. Moi, le conseil que je peux te donner, vends ton truc, reste toi-même. Moi, j'ai testé avec toi, les patients. Avec les patients, ils prennent chez toi. Tu vois, il y avait même... La dernière fois, tu m'as envoyé ton coursier pour une injection. Tu croyais que c'était pour moi. C'était pas pour moi. C'est pour un vieux. J'en revenais pas. Je te jure. Enfin, excusez-moi. Mais c'est pour un patient, une personne âgée qui avait testé, en fait, les comprimés. Il se plaignait tout le temps. Et une fois, je suis allée chez lui. J'ai dit, lui, là, je vais le faire, il va se taire. Donc, je l'ai piqué. J'ai dit, c'est le glutation, mais c'est en IV. Il dit, oui, parce que lui, les comprimés, ça cale à la gorge. Il n'aime pas ceci, cela. Mais à la peau blanche, hein, pour ne pas faire d'amalgame. Donc, il a pris le truc. Et après, il me dit, ah, mais oui, est-ce que je peux encore avoir une injection? Mais comme j'avais, donc je l'ai injecté, j'ai injecté. Après, j'ai dit, monsieur, c'est payant, c'est payant. Et c'est là que tu m'as envoyé ton coursier pour... ben ça. Voilà, c'est ça. Et c'était pour mon patient. Et lui, il s'injecte. Il dit, parce que lui, ça ne passe pas, tu vois. Ça passe pas la gorge parce qu'il a une dysphagie, donc il s'injecte. Voilà un peu. Eh ben voilà, j'apprends quelque chose. Voilà, c'est ça. J'apprends quelque chose. Reste toi-même, tu vends vraiment un bon truc. Merci, c'est voilà, gentil. hormis pour tes satellites, pour nos satellites qui nous suivent. Oui. C'est pour dire qu'il y a des gens qui sont malades. Et elle adhère, hein, c'est ça. Malades, les satellites qui sont malades mais qui l'utilisent vraiment à but médical pour te dire que tes glutations sont bons. Donc même pour quelqu'un qui ne veut pas s'éclaircir la peau, qui a des problèmes, qui vraiment quand on conseille un glutation, il peut venir prendre chez toi, il n'y a pas de problème. Oh merci. Merci, ça me va droit au cœur. Il y a Larissa Dalo qui me dit, moi je veux blanchir comme on fait. Injection, ouais. Je ne sais pas si tu étais là tantôt quand je parlais, mais moi j'ai mon secret, hein, comme les deux. Moi, franchement, je suis revenue d'Abidjan là, je suis bizarre. Je vais vous doser. Moi, je me dose. Je fais quoi? Je prends les gélules, j'ai une cure de 3 mois que je prends non-stop. Et chaque mois, je m'injecte, je fais une injection. Donc, une injection par semaine. Pendant 4 semaines, je fais une pause de 10 jours et je recontinue mon injection jusqu'à ce que j'ai le teint que je désire. Mais je continue les gélules. Voilà un peu. Et il faut boire aussi beaucoup d'eau. Ça, il ne faut pas oublier de boire beaucoup d'eau. Quand on prend des compléments alimentaires, il faut boire beaucoup pour éliminer les toxines et pour ne pas surcharger les reins. Voilà. Au moins 1,5 litre, 2 litres par jour. Moi, c'est ce que je conseille. Oui, 1,5 litre, 2 litres par jour. Mais il faut boire beaucoup. Ça, il faut boire beaucoup. À chaque fois, il ne faut pas oublier de boire. Parce que voilà, c'est un complément alimentaire qu'on prend. Il ne faut pas surcharger les reins. Tout complément alimentaire qu'on boit, hormis le glutation, il faut boire beaucoup d'eau. Il faut que ce soit accompagné de beaucoup d'eau. Sinon, on surcharge les reins et après, voilà, on peut faire une insuffisance rénale aiguë. Donc transitoire. Il faut boire beaucoup d'eau. Voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça même pour tout médicament qu'on prend, pour tout traitement, pour toute autre chose, quoi. Tout ce qui est médicament, il faut boire beaucoup d'eau. Ça n'a rien à voir avec la glutation. C'est un conseil d'ordre général. Voilà. Merci. Yedi, aujourd'hui là, ici, j'ai les professeurs. On a Rodrigue Dosso qui demande si les gélules font aussi perdre du poids pendant le traitement. Non, c'est des gélules de glutation. Maintenant, si vous voulez des gélules pour faire perdre du poids, c'est à part. Mais non, le glutation ne fait pas perdre de poids. Ça ne te fait pas prendre du poids, ça ne te fait pas perdre du poids. Voilà. C'est pas des vitamines pour grossir. Hein. Non, ça ne fait pas grossir, mais ça ne fait pas grossir, ça ne fait pas perdre du poids. Voilà. Et sinon, là, ici, Bamba Bigolo. Hein. Bon. Je vais couper, non? Il pense qu'on a... Oui, normalement, on a fait tout le tour des questions. Fait le tour? Oui. Ah, mais de toute façon, si tu n'as pas vu cette semaine, la semaine prochaine, s'il y a quelque chose... Je pourrais reprendre en inbox si jamais. S'il te plaît. Oui, ok, c'est gentil. Ah, merci. Merci, mon amour mio. C'est vraiment gentil. Je suis tellement contente de te voir aujourd'hui et que voilà, on puisse partager ça avec... Quand tu vends quelque chose de bien, de bon, c'est encouragé, quoi. Merci, c'est gentil. En plus, tes produits ont une traçabilité. Justement, la dernière fois, j'ai vu aussi, voilà, pour moi qui conseille aux patients de prendre tes glutations, voilà, il me faut bien avoir des traçabilités. J'ai vu les certificats, j'ai vu tout ça. Ah, je suis Fanta ce matin. Je suis là pour vous, les gars. Nous, je suis là, je vais apprendre ça forcer. Bon. Gros bisous à vous et à tout à l'heure. Et merci beaucoup. Je vais quand même je vais la libérer. Hein? Merci de votre attention. Si jamais vous avez des questions, elle ne veut pas se mettre devant la caméra. Je reste en inbox. Oui. Hein. Il y a un messiel, mais elle ne veut pas. En plus, je fais de la publicité gratuite. Je ne vais pas encore afficher mon visage. Merci, c'est vraiment gentil de ta part.
Bon, je vais la libérer, non, parce que voilà, elle a des choses à faire. Je l'ai pris comme ça, et puis, allez, on y va. Gros bisous, gros bisous, gros bisous, gros bisous à tous. Et passez un bon après-midi. Et pour toutes les questions, revenez sur cette vidéo, vous aurez vos réponses concernant les glutations. Allez, ciao. Je ne vois pas les commentaires. Attends, voilà. Non, il y en a pas. Wango. Déborah Wango, gros bisous à toi. Larissa, gros bisous à toi. Et Rose Blonde, gros bisous à toi. Gros bisous à tout le monde. Et merci d'avoir partagé, ceux qui ont mis le cœur, ceux qui ont partagé et ceux qui ont écouté. C'est important. Ça nous enseigne tous en même temps en fait. Allez, bon après-midi. Ciao.